Adrien Newey avait peur que les voitures se ressemblent toutes avec la nouvelle réglementation. Bah, au moins, si elles se ressemblaient toutes, ça voudrait dire que les perfs sont serrés, même entre les premiers. Donc, est-ce que ça aurait été vraiment un défaut qu'elles se ressemblent toutes? Je sais pas, hein. Moi, je préfère des voitures qui se ressemblent un peu, mais qui soient très proches en perf. Je dois admettre que lorsque les règles sont sorties en 2020, elles semblaient très restrictives. J'étais assez inquiet que toutes les voitures aient l'air identiques. Il y a eu un peu plus de détente parce que je pense que beaucoup d'équipes étaient de cet avis. En attendant, il est clair que les équipes ont tout emprunté une voie différente, particulièrement en ce qui concerne les formes du sidepod. Il y a eu une grande variété de formes. Nous n'avons pas les ressources nécessaires lorsque nous étudions une voiture pour explorer toutes les possibilités. Alors très tôt, vous vous dites, voilà la vraie voie que nous voulons emprunter, et c'est parti. Bah, les ressources, ils les auraient s'ils n'avaient pas de budget de cap en fait. Donc, oui, effectivement, le budget de cap, ils sont limités, il faut prendre une idée, il faut s'y tenir. N'est-ce pas, Mercedes, qui a pris la mauvaise idée, qui s'y est tenu, quoi. Mais heureusement, ils ont quand même admis leur erreur, enfin. Donc, ouais, dans le midfield, c'est assez serré, mine de rien. Les perfs, mais c'est en tête de course que ça va pas, en fait. Il y a Red Bull qui éclate tout le monde, et c'est quand même assez incompréhensible. Avec justement une réglementation qui est assez stricte, comment c'est possible qu'ils éclatent tout le monde à ce point, en fait? Sachant que les autres équipes, entre elles, sont assez serrées, quoi. C'est étonnant. Ils ont trouvé une astuce qu'on ne connaît pas encore. J'espère qu'on saura un jour ce que c'est, quoi. En espérant évidemment que leur voiture ne soit pas illégale. Ça, c'est encore un autre débat. Allez, ciao.